Un tout nouveau décor pour cette vidéo de nouvelle lune. Cette nouvelle lune qui va se former donc dans la nuit du 12 au 13 décembre à 0h30 dans le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire qui est un signe de feu, le signe du Sagittaire qui est là pour nous ouvrir vers de nouveaux horizons. Et donc c'est vraiment ce que j'avais envie de vivre pour cette nouvelle vidéo, la faire d'une façon différente, encore une fois. Et j'avais surtout envie de nature, d'être dans la nature parce que c'est là où j'aime. J'avais pas du tout envie d'être dans mon bureau, de transformer mon bureau en studio d'enregistrement. Pas du tout. J'avais envie de le faire comme ça, à la spontanée, naturellement. Donc, cette vidéo de nouvelle lune, voilà ce dont j'ai envie de vous parler. Déjà, de la première chose, c'est le propos de cette nouvelle lune, c'est de vous amener des petits tips, même pas des petits tips, des clés de compréhension sur comment on peut manifester une vie hors norme. Alors, cette vidéo, oui, elle est gratuite. Ah, super. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur. La valeur qu'elle a, c'est celle que j'y donne avec tous mes enseignements, tout ce que je vous partage, qui sont des enseignements de qualité. Et en même temps, c'est vous qui allez donner aussi une valeur à cette vidéo avec la façon dont vous allez honorer ce que vous allez avoir appris ou compris et comment vous allez l'appliquer ou le ramener à vous après dans votre vie, dans votre processus de manifestation. Alors, on va commencer déjà par replacer la nouvelle lune dans le processus de manifestation. La nouvelle lune, c'est le départ d'un nouveau cycle lunaire. C'est un moment où la lune et le soleil sont conjoints dans le ciel. C'est-à-dire que là, le soleil, la partie consciente de notre être, ne se réfléchit plus sur la partie inconsciente, sur la lune. D'ailleurs, si vous regardez, c'est un petit peu étrange parce que en ce moment, le ciel est noir, on ne voit pas la lune. Et on peut dire que c'est une énergie très focalisée, très subjective. Et donc, c'est le moment en fait où, quand on veut manifester quelque chose, on va planter une graine, on va poser notre intention. Et vous voyez que la graine, c'est quelque chose de petit. C'est quelque chose dont on ne sait pas encore ce que ça va donner. Mais on sait que c'est ça qu'on va manifester plus exactement. La graine, on va la planter dans la terre. Vous savez, on va la mettre, mais on n'a aucune idée. Là, pour l'instant, on est juste dans ces énergies focalisées. On sait qu'on veut ça, qu'on désire ça, mais on n'a pas encore une grande idée de la chose, de ce que ça peut donner. Et c'est en fait, quand on va avoir planté cette graine, c'est-à-dire émis nos intentions à partir d'un endroit qui est centré sur le cœur, qu'elle va pouvoir, en fait, cette intention, cette graine va pouvoir germer, s'enraciner et prendre de l'ampleur et s'épanouir jusqu'à donner cette fleur, manifester cette fleur. Et cette graine, maintenant qu'elle va être plantée, qu'elle va être mise en terre, ou l'intention maintenant qu'elle va être émise, eh bien on va lui donner de l'amour et de la joie. Voilà les, les émotions, les vibrations dans lesquelles on doit être quand on jardine sur notre jardin de la manifestation. Et vraiment, c'est important parce que si on émet une intention en disant, par exemple, je sais pas, je veux gagner au loto, et je désire gagner au loto.
C'est pas forcément ça, mais bon. Voilà, je désire gagner au loto. Si on est dans je désire gagner au loto parce que franchement, moi maintenant j'en ai marre, c'est la dèche tout le temps, je sais pas, mon patron il me paye pas et tout. Non, ça va pas aller. Ça, c'est des vibrations qui émettent du manque, qui émettent de la colère, des mauvais sentiments. Tandis que si on se dit je désire gagner au loto, et qu'on se dit waouh, avec tout cet argent, même si vous en avez besoin, hein, ça n'empêche pas. Mais se dire waouh, qu'est-ce que ça va être super maintenant si j'ai ça, de pouvoir me dire que j'ai l'esprit libre, que je compte plus à la fin du mois, que mes problèmes financiers sont résolus. Enfin, peu importe. Et ça peut être pour ça pareil. J'ai envie d'une voiture. J'ai envie de telle voiture. Mais si c'est pour dire j'ai envie de telle voiture parce que euh, cette voiture-là que j'ai en ce moment, elle m'énerve, elle est tout le temps en panne, elle est pas belle, et machin. Non, c'est pareil. C'est toujours, ça part de quelque chose qui est pas terrible de chez nous, d'une d'une émotion contrariée, d'une frustration, d'un manque, d'une colère. Et que si on se dit waouh, quelle expérience je vais avoir, moi, voilà, moi je veux vraiment une nouvelle voiture parce que qu'est-ce que j'ai envie d'avoir du confort, qu'est-ce que j'ai envie qu'elle soit écologique, qu'elle soit économe, j'en sais rien en fait. Quelque chose qui soit optimiste. En plus de ça, on est dans les énergies du Sagittaire, donc soyons optimistes et puis voyons grand, n'ayons pas peur. Et de même que même pas dans même pas se dire je veux une voiture, mais si se dire je désire manifester une voiture et que il y a ne serait-ce qu'une once derrière cela qui disent oui non mais de toute manière je sais que j'en suis pas capable, j'ai jamais eu de chance, j'ai eu que des charrettes, ça a jamais fonctionné, c'est toujours des mauvais numéros. C'est pareil. Ayez la foi, ayez la foi que ça va arriver. Enfin, c'est même pas que ça va arriver, c'est que si vous arrivez à le faire exister sur un autre plan, juste dans votre imaginaire, et que vous tenez cette vibration que vous avez dans votre imaginaire de waouh, qu'est-ce que je suis bien, là je me vois au volant de cette voiture, waouh, comment je me gare si c'est bien, waouh, comment je vais rouler, comment je vais partir en vacances, où est-ce que je vais aller, tout ce que je vais pouvoir faire avec. Eh bien, là, vous commencez à manifester. Ça fait partie de la manifestation. Et on va en venir au deuxième point que je voulais aborder. C'est un des petits tips de cette manifestation. Mais vous voyez, quand on a planté une graine, qu'on veut des fleurs, par exemple, la graine, on l'a mise dans la terre. Et à partir de ce moment-là, on ne voit plus rien. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'elle s'enracine? Est-ce qu'elle prend de la hauteur? Elle prend de la hauteur. Normalement, une graine, elle va s'enraciner et puis il y a la tige qui va sortir et puis qui va donner des feuilles et puis après qui va donner des fleurs. Et ce n'est que quand la fleur aura éclos que, oui, la manifestation, on pourra dire, ouais, ouais, ça y est, c'est bon. Enfin, c'est même pas on pourra le dire, on doit pouvoir le dire avant, on doit avoir cette foi, en fait, que même ce qui est caché, c'est que c'est en train de fonctionner. On ne doit pas avoir de doute là-dessus. On doit continuer justement à entretenir notre terrain avec de bonnes vibrations. La graine de la fleur, c'est en ayant confiance que de toute manière, elle est en train de faire le travail, de s'enraciner, de faire sortir la tige, que dans quelque temps, on va voir cette tige et qu'après, il va y avoir la tige, il va y avoir des feuilles, puis après, il va y avoir un bourgeon et tout. Et que voilà. Et que c'est pas parce que on n'a pas encore la fleur tout de suite que ça veut dire qu'il ne se passe rien et que c'est raté. Il y a vraiment à avoir cette foi et cette patience parce qu'il y a dans la manifestation à un moment une réalité qui nous est cachée et qu'on pourrait avoir envie d'interpréter comme c'est raté. Ça marche pas. Ça prend du temps. Je sais plus quoi faire, j'abandonne. Et non. Et non. Parfois, il y a des choses qui prennent un petit peu plus de temps à se manifester, et c'est OK.
Il y a pas il y a pas de c'est mal, il y a pas de on mérite pas. Quand on abandonne, en fait, on est en train de dire à l'univers: «Oui, mais de toute manière, je suis pas capable. Oui, mais de toute manière, je sais pas faire. Non, puis de toute manière, je mérite pas. Puis de toute manière, ça marche jamais». Mais laissez le temps au temps. Et si vous vous fixez, c'est la chose, c'est qu'on est dans un monde où on est, dans des dates où on veut, c'est à tel moment et on pense que ça doit être à tel moment et pas à un autre. Et on laisse pas l'univers faire son job. Et c'est quand même nous, ce qu'on nous demande, en fait, ce que l'univers nous demande et ce qu'on doit faire dans le processus de la manifestation, c'est avoir l'intention et puis c'est entourer d'amour et de joie, d'optimisme, de foi cette intention et laisser l'univers faire son job du comment ça va se manifester. Parce que si ça se trouve, on ne sait même pas comment ça va se manifester. Parce que c'est derrière, bien souvent, c'est ce qu'il y a aussi derrière, parfois notre impuissance quand on se dit: «Mais non, mais ouais, ça va pas marcher, ça va pas le faire», parce qu'on pense que ça peut arriver que d'une seule manière. Alors que l'univers a plus d'un tour dans son sac et pourrait nous surprendre. Moi, j'ai un mantra qui dit que: «Attention, un miracle est si vite arrivé». Et puis comme, on est dans l'époque du Sagittaire et que c'est l'expansion, c'est Jupiter, soyons généreux, un miracle peut en cacher un autre. Allons-y. Donc voilà et maintenant on peut se servir en fait aussi des énergies de cette nouvelle lune qui est en Sagittaire, qui est dans un signe de feu. Le maître du Sagittaire, c'est Jupiter, c'est le maître de l'expansion, de la joie, de la chance aussi, de la foi. Donc à cette nouvelle lune, allons-y, n'ayons pas peur, rêvons grand. On me l'a toujours dit, moi, qui peut le plus, peut le moins. Donc voilà, si vous avez envie de gagner 1 million d'euros, n'ayez pas peur de demander 10 millions d'euros. Allez-y, allez-y. Demandez une relation extraordinaire avec quelqu'un avec qui vous avez de l'enthousiasme, il y a de la joie, ça pétille, ça vibre, c'est enflammé. Alors, servons-nous des énergies qui nous sont servies justement par le cosmos et qui nous sont servies par ce Sagittaire, qui en même temps, le glyphe du Sagittaire, c'est une flèche. Donc, ne vous gênez pas, visez l'étoile, visez, oui, visez l'étoile. Voyez ça grand, faites-vous votre manifestation, c'est une production hollywoodienne. En fait, rien n'est trop beau. Allez-y. Alors, bien sûr, rien n'est trop beau. Il y a quand même quelque chose dont il faut tenir compte un petit peu même beaucoup. En fait, ce sont aussi les limites que nous, on pense. Parce qu'il faut vraiment, à un moment, y croire que c'est possible. Donc, effectivement, si aussi on pense que ce n'est pas possible, quand je dis demander 10 millions d'euros si vous avez envie d'1 million d'euros, mais si vous pensez que 10 millions, non, franchement, ça va pas le faire, restez à votre 1 million, là où vous êtes confortable, en fait, aussi. Mais là où vous êtes confortable, allez-y. N'ayez pas peur, ce sera pas ni trop, ni trop, ni trop pas assez, allez-y. Et puis profitez aussi de ces énergies du Sagittaire qui nous demandent, qui nous permettent en fait d'aller vers de nouveaux horizons, peut-être de changer les codes, d'essayer de nouvelles choses, d'apprendre de nouveaux trucs dans votre vie. Sortez des sentiers battus. Vous voyez là aujourd'hui, voilà, je fais cette vidéo. D'habitude, je l'ai fait dans mon bureau. Cette fois-ci, j'avais envie vraiment d'être dehors. Et je suis
en haut d'une colline dans mon village et j'ai une vue magnifique sur toute la Crau. J'habite dans le sud, donc sur toute la Crau, j'ai une vision à 360 qui est juste majestueuse. Et donc c'est ça, c'est essayer d'autres choses aussi. Le Sagittaire, c'est aussi un aventurier. Donc là, ben voilà, j'essaye un nouveau truc. Je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'en avais tellement envie. J'en avais tellement envie de faire une vidéo comme ça, sans l'avoir, on va dire, préparée comme je le fais d'habitude, sérieusement, très studieusement. J'écris le script et tout. Là, tout est en impro. Je savais ce dont je voulais vous parler. Je l'avais pensé, je l'avais processé un petit peu avant cette vidéo. Mais là, je le fais en direct, quoi. C'est du spontané. Il y a aussi de l'audace dans ces énergies du Sagittaire, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et bien là, aujourd'hui, c'est un peu audacieux aussi ce que je fais, de faire cette vidéo à l'extérieur. Et c'est peut-être pas forcément franchement confortable parce que je ne sais pas le résultat que ça va donner, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, j'avais envie de le faire comme ça. Et ça casse effectivement les codes de ce qu'on a l'habitude déjà de me voir, moi, dans ces vidéos où je suis derrière mon bureau. Et puis de changer de décor, ça m'inspire en fait. Ça m'inspire, ça me donne d'autres idées de ce que j'ai envie de vous partager. Ça me met aussi dans une autre dynamique, dans cette, on va dire, dans ce feu du partage de ce que j'ai envie de vous transmettre. Et là, si on récapitule, en fait, je vous ai parlé de la nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Donc c'est un moment où vous allez émettre vos intentions, vous allez planter votre graine ou vos graines. Et la chose que je vous invite à voir, c'est à aller cultiver la confiance, la foi, à avoir une foi inébranlable que ce que vous êtes en train de semer va se manifester. La seule inconnue que vous avez, c'est le temps que ça va prendre. Et ce temps-là, vous allez pouvoir le passer de bonne manière à partir du moment où vous allez avoir la foi. C'est pas que la patience, c'est vraiment la foi. Parce que la foi, elle a quelque chose de plus que la patience, c'est que au bout d'un moment, on sait tellement que ça va arriver, que je veux dire, on ne doute plus. On ne va pas être en train de vérifier, tiens, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça marche? Est-ce que... Non. On est dans un abandon total. Mais un abandon qui demande qu'on ait la foi. C'est pas du genre, bah voilà, j'ai planté, je m'en vais. Ma plante, il va falloir l'arroser, il va falloir enlever les mauvaises herbes et tout. Et ça, c'est notre travail personnel qu'on a à faire dans ces cas-là, d'aller enlever les mauvaises herbes quand il y a un doute, bah, rediriger nos pensées vers quelque chose de plus positif, de plus optimiste. Retourner vers la foi, justement. Parce que ça va arriver aussi qu'on va douter. Il y a des jours où on va peut-être avoir des peurs. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, ça dépend des intentions, des graines qu'on va semer. Mais ça va nous demander à chaque fois, nous, de faire notre travail de jardinier. Et de transformer, de transformer notre terrain intérieur pour que ce soit le meilleur terreau pour manifester ce que l'on désire. C'est-à-dire être vraiment prête à recevoir ce que l'on désire. Et quand vous allez poser vos intentions, émettre plutôt vos intentions, je trouve que c'est mieux poser, ça fait boum. Émettre, ça part vers l'extérieur, ça part dans l'univers.
utilisez des mots qui reflètent cette énergie du Sagittaire qui est amplifiée, qui est déployée, qui est enthousiasme, qui est optimisme, liberté. Tout ça, ce sont les énergies, les mots-clés du Sagittaire. Donc ça peut être, je pose l'intention de manifester mes au-delà de 10 000 euros par mois, je pose l'intention de vivre une vie d'aventure et d'y mettre plein d'audace. Il y a, voilà, utilisez tout ça pour amplifier justement. C'est un moment d'amplifier. Et vraiment, allez-y, quoi. J'ai envie, faites-en des caisses. C'est le moment. C'est le moment. Après, il y a une façon aussi de poser, moi, de poser, d'émettre ses intentions. En général, pour savoir enfin pas pour savoir, parce que ça vient assez naturellement. Moi, je fais toujours un lien avec mon astrologie personnelle et savoir quelle est la maison transitée par la nouvelle lune ou la pleine lune au moment de l'événement. Et c'est à partir de ce domaine d'expérience de ma vie qui est transité que je vais émettre des intentions. Et aujourd'hui, moi, enfin pour cette nouvelle lune, c'est ma maison 11, la maison des réseaux, des amitiés, mais des amitiés, on va dire, profondes, voilà, et du réseau en tant que communauté d'âme. Voilà, donc ben, c'est là-dessus que je vais porter toutes mes intentions. Je vais en porter aussi sur d'autres domaines de ma vie, mais où j'ai besoin d'amplifier certaines choses. Mais en tout cas, voilà comment je relie aussi ce cycle de la Lune à mon astrologie personnelle pour faire le travail, en fait, pour labourer mon champ de la manifestation dans tous les recoins. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui donnez aussi de la valeur à cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à la commenter, à partager avec moi ou avec même les autres personnes, ceux qui regarderont aussi cette vidéo, vos commentaires, vos ressentis. Comment vous vivez cette nouvelle lune? Est-ce que ce sont des énergies qui vous sont familières? Est-ce que vous y arrivez? Voilà, n'hésitez pas. Moi, je demande qu'une chose, c'est d'avoir des interactions avec vous, parce que c'est ça qui fera la richesse en fait de ces vidéos, parce que moi aussi ça me sert pour m'alimenter aussi, pour m'inspirer pour les vidéos qui suivent, pour être au plus près aussi de ce qui peut vous aider à vous. Voilà, parce que c'est important. Parce que vraiment, ces vidéos sont là pour vous aider sur ce chemin de la manifestation, pour manifester une vie hors norme. Et ça, c'est très Sagittaire, hors norme. Voilà, eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une merveilleuse nouvelle lune, et puis je vous dis à tout bientôt. Et en attendant, ben, bonne fête de Noël. Je vous embrasse. Ciao. Ma vie est une aventure, et à chaque instant, c'est à moi de décider de l'expérience que j'ai envie d'en faire. Voilà la pensée qui m'anime